Enfin, le beau temps est arrivé, ça fait du bien. On a eu quelques journées de chaleur, ça a aidé les plantes à prendre la croissance, à maturer un peu. Les temps froids qu'on a eus au mois de mai a ralenti un peu les choses, mais là, c'est ça, avec les journées de grosse chaleur qu'on a eues, ben, ça s'est mis à bien pousser. Donc, nous autres, on va commencer à faire les paniers de légumes dans une semaine environ. Donc, on voit là, c'est vraiment vert, ça commence bien à pousser. C'est le fun à voir. Pendant les temps froids, on mettait les toiles blanches dans les champs pour protéger des grands froids la nuit, des probabilités de geler. Donc, ça sert à ça. Mais aussi, ça a une autre utilité. On a des toiles qui sont spécifiquement faites pour protéger les plantes des insectes envahisseurs. On a des familles de plantes comme qui regroupent la roquette, les betteraves, dans la même famille les radis. Puis souvent, ils se font attaquer par un type d'insecte, l'altise, qui font des trous dans les feuilles. Donc, on met des toiles blanches. Aussitôt qu'on sème les graines dans le sol, on étend les toiles que vous voyez en arrière. Et puis, ça fait que les plantes sont protégées. Si jamais les insectes envahisseurs arrivent, ben ils atterrissent sur la toile. Donc, au lieu d'aller directement sur le sol ou sur nos plants, ben, les toiles servent à ça, à les empêcher d'y arriver. Donc, il y a des toiles qui sont faites spécifiquement pour empêcher les insectes, mais il y en a aussi qui sont faites contre le gel. Donc, nous, on utilise les deux. C'est sûr que si vous voyez des plantes qui ont des trous dedans, comme la roquette, ça arrive, il y a des trous, c'est l'altise qui fait ça. C'est un bon signe, en fait. Moi, j'aime mieux avoir la preuve qu'il y a de la vie dans mon jardin, qu'il y a des insectes, qu'il y a des vers de terre, qu'il y a, tu sais, la biodiversité est présente. Et puis, c'est les trous dans les feuilles de radis, dans mes feuilles de roquette qui prouvent la chose. C'est sûr que comme produit de consommation, c'est un peu moins beau, spécifiquement la roquette. Donc, on essaie d'empêcher ça le plus possible en protégeant nos plants avec les toiles. Mais ça veut pas dire que c'est pas consommable. Ça veut pas dire que la roquette est pas bonne. Elle est bonne, elle est juste esthétiquement moins... elle a moins de valeur esthétiquement. Mais elle est quand même très, très bonne. C'est sûr qu'on essaie d'empêcher ça le plus possible. Mais c'est bon signe. Quand vous voyez des trous, ça veut dire qu'il y a de la vie. On n'utilise pas de fertilisants chimiques. On n'utilise pas de pesticides chimiques. Comme tout ça, ça va faire que ça va tuer toute la vie dans le jardin. Donc, non seulement ça va tuer, par exemple, les mauvaises herbes que tu vas vouloir éradiquer, mais ça va tuer tout au complet. Les pesticides, ils vont tuer tous les insectes, tous les animaux, pas seulement ceux auxquels tu veux t'attaquer. Donc, nous, on préfère améliorer la vie dans nos sols. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas de pesticides, d'engrais chimiques, toutes ces choses-là. Comme dans un des premiers vidéos, j'expliquais que j'utilisais des plantes comme fertilisants que je retrouve dans mon jardin. Par exemple, l'ortie, la consoude. Donc, avec ça, je crée un purin qu'on appelle. Un purin, c'est à partir d'une plante. On coupe les feuilles et puis on met ça dans un seau. On laisse ça dans le seau avec de l'eau dedans, au soleil pendant 1 semaine, 2 semaines. Ça dépend de la chaleur puis du soleil. Puis ça fait que la plante, elle fermente, elle chauffe dans l'eau. Et puis l'eau devient plus épaisse, plus concentrée. Et de là, ça crée un purin. Donc, nous, on utilise ça comme fertilisant. On va mélanger ça avec encore plus d'eau pour la diluer parce que ça fait vraiment un concentré. Comme par exemple, sur mon ail, j'aime ça arroser l'ail avec mon purin maison, ce qui agit en prévention. Donc, ça va fortifier la plante
pour qu'elles puissent combattre des maladies ou des attaques aux insectes plus facilement. Je fais ça dans la plupart de mon jardin. Donc, c'est ça. Avec les chaleurs qu'on a eues, les plantes ont bien aimé ça. On voit la croissance beaucoup. Et puis, c'est sûr que les mauvaises herbes aussi aiment ça. Donc, tout pousse en même temps. Ça fait beaucoup de travail de désherbage encore. Mais ça s'en vient bien. Et puis, on voit qu'il y a de la vie. C'est sûr qu'on a eu quelques températures froides encore, là, des nuits proches d'un gel. Et puis, on a encore des risques de gel début juin. Mais on fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a, dont les toiles qui protègent contre le gel. Donc, c'est ça. Et puis, on a eu aussi un petit problème dans notre station de lavage et de nettoyage. La journée qui a fait très chaud, on a vu énormément de guêpes sortir toute la même journée, puis ils se sont mis à essayer de faire des nids partout, là, comme en dessous du toit de notre station de lavage ici. Là, vous voyez, il y a comme un faux nid de guêpes. Ça marche pas bien, je vais vous dire. Puis à l'intérieur, là, ils n'arrêtaient pas de rentrer parce qu'on n'a pas de porte, puis ils ont fait plein de petits nids dans notre station d'emballage. Fait que c'est très désagréable de travailler avec des guêpes qui tournent autour sans cesse. J'ai jamais vu ça, là, il y avait tellement de guêpes. Puis là, on dirait que ça s'est atténué, ils sont partis un peu. Vous voyez derrière notre conteneur, c'est là qu'il y avait l'entrée des clients pour notre kiosque. Donc, on lui a donné un peu d'amour, là, on lui a mis une belle couche de peinture, ça fait beaucoup plus beau. Mais c'est ça, cette année, on a décidé de ne pas ouvrir le kiosque à la ferme. C'est sûr qu'avec la pandémie, ben, ça a joué un peu dans nos décisions. Par contre, on a décidé de faire les paniers de légumes cette année parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Mais c'est ça, puisqu'on va être souvent en train de faire de la livraison avec les paniers de légumes, ben, on n'est pas toujours à la ferme, puis on ne peut pas vérifier les protocoles s'ils sont bien mis en place dans le kiosque aux clients. C'est pas qu'on vous fait pas confiance, c'est juste que c'est ça, on n'est pas là tout le temps pour vérifier, malgré que notre kiosque, c'est un kiosque libre-service. C'est basé sur un système d'honneur qu'on appelle. Donc, les gens, ils rentrent, ils sortent, ils vont choisir leurs affaires et puis il y a une petite caisse avec de l'argent comptant. Puis, tu sais, on n'est pas toujours obligé d'être là. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça ici, mais on va se reprendre l'année prochaine. Donc, cette année, on laisse le kiosque à la ferme fermé, mais on verra au courant de l'été là, comment les choses y vont, mais pour l'instant, ça va rester fermé. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, la tuque, c'est bientôt fini. Le beau temps arrive. On va pouvoir profiter de l'été pleinement. Et puis, des bons légumes savoureux. À bientôt tout le monde. Merci d'écouter.